et où la femme est ces petits mondes qui contient le matériel et le spirituel. Le spirituel nous élève vers Dieu. Le matériel, à cause de sa concupiscence, nous fait descendre jusqu'en bas, jusqu'aux enfers. C'est-à-dire là, il y a une hostilité entre le spirituel et le matériel. Il y a une hostilité entre le bien et le mal. Le mal fait tout pour la porter sur le bien. Mais le bien fait à ce que le mal soit reculé et que le bien avance. C'est ce que nous trouvons dans l'épître de Saint Paul aux Romains. Cette épître nous parle de la théologie du péché et de la grâce. Le premier Adam a introduit le mal dans le monde, c'est-à-dire le péché. Et le péché a fait surgir la mort. C'est pourquoi, depuis sa vie jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes voués à la mort à cause de sa maîtrise foncière. Et le Christ, comme le nouvel Adam, il est venu restaurer, régénérer et rénover ce qui a été biaisé et brisé par l'ancien Adam. Et la bienheureuse Vierge Marie devient la nouvelle Ève. De par son entremise, par son fiat, le salut est entré dans le monde. C'est pourquoi cette épître est l'épître de la justification. Le Christ nous a justifiés par sa grâce. De par sa venue, nous sommes justifiés et nous avons la grâce. Donc le péché ne doit plus prendre de l'emprise sur nous. Raison pour laquelle on parle dans cette lecture du bien et du mal. Même si nous étions dans le monde, 1 million de personnes, si 999 font le mal restera toujours le mal. Si 0,001 font le bien restera toujours le bien. Il y a dans certaines sociétés, on dit, sans mot, il pas un biseau ça à raboyer. Mais ceux qui vont ça à raboyer, vont ça à manger. Mais certains gens ne comprennent pas. Et si vous voyez bien, dans nos sociétés d'aujourd'hui, le mal, la mafia, le péché a pris beaucoup plus d'emprise que le bien, que la sainteté, que la grâce. Donc nous sommes en train de lutter pour faire surgir une société sainte, même si les hommes et les femmes ne sont pas des saints, mais nous devons prôner sur la sainteté, nous devons prôner sur la sanctification, nous devons éviter les mal. C'est-à-dire que nous devons éviter l'état du péché pour vivre dans un état de grâce, éviter le mal pour faire le bien, quitter les ténèbres pour la lumière. C'est ce dont il s'agit dans cette page dans la lecture d'aujourd'hui. Tandis que dans la page d'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous demande premièrement d'escripter les signes de temps. J'ai vu à Bikoro, si vous voulez voyager sur les lacs, il y a des sages qui sont là, qui sont en train d'escripter les signes de temps. Ils observent les lacs. Alors s'il vous dit, il ne faut pas voyager, ne vous entêtez pas. Si vous dit de voyager, vous allez voyager parce qu'ils tiennent compte des signes de temps comme du climat, en regardant seulement les lacs comme ça. Même si là, il n'y a pas de météo. C'est ce que le Christ nous demande, d'escripter les signes de temps. Parce que s'il y a dans notre vie, il y a des mal qui se dessinent, nous devons tout faire pour en étouffer. C'est ce que le Christ nous demande. En plus de cela, il nous demande aussi d'éviter l'escalade. Le Christ a axé cette page d'évangile sur la négociation. C'est-à-dire que nous devons négocier. Si on veut faire la guerre, l'autre équipe a 20 000 soldats, et chez vous, vous n'avez que 7 ou 8 000. Quand vous constatez que vous serez capable d'affronter cette équipe-là,
vous devez envoyer des négociateurs, des gens qui puissent aller négocier pour éviter l'escalade. S'il y a l'escalade, il y aura la perte des vies humaines. C'est ce que nous assistons aujourd'hui dans notre monde, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, entre l'Ukraine et la Russie, et partout dans le monde, à l'est de notre RDC. C'est parce qu'il y a la volonté de puissance qui consiste à toujours faire du mal au prochain. Le Christ prône sur la négociation. Nous devons négocier pour éviter l'escalade, pour éviter la perte des vies humaines, pour éviter des blessures. Nous allons demander au Seigneur au cours de cette célébration de faire de nous des gens qui puissent faire toujours le bien et éviter les mal. Des gens qui prônent sur la sainteté et la sanctification pour recevoir encore beaucoup de grâce. Amen. Amen.